Mes amis Thomas, Julien et moi avons une tradition hivernale assez particulière. Chaque année, dès que l'hiver s'installe vraiment et que les températures chutent suffisamment pour geler les lacs environnants, nous partons pour une petite escapade nocturne. Nous ne sommes pas des aventuriers téméraires, mais quelque chose dans le calme et la solitude d'un lac gelé nous attire irrésistiblement. Cela peut sembler étrange, mais c'est une expérience presque méditative. Les vastes étendues glacées, le ciel nocturne et l'absence totale de bruit, hormis le craquement lointain de la glace ou le souffle du vent, créent une ambiance qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'était une nuit particulièrement froide de février, il y a environ 2 mois, que nous avons décidé de reprendre notre tradition annuelle. Il avait neigé toute la journée et les températures restaient bien en dessous de zéro depuis des semaines, ce qui nous rassurait quant à la solidité de la glace. Nous avions préparé thermos, lampes torches et nos vêtements les plus chauds avant de prendre la route en direction d'un lac isolé à une trentaine de kilomètres de chez nous. C'était un endroit que Julien avait découvert grâce à son oncle, et depuis, il était devenu notre lieu de prédilection. Arrivés sur place, nous avons garé la voiture sur un petit parking désert, bordé d'arbres enneigés. L'obscurité était presque totale, à l'exception de la lumière tamisée de la lune qui se reflétait sur la neige et les branches nues des arbres. Tout était silencieux, comme figé dans le temps. Nous avons attrapé nos sacs et nos lampes avant de nous enfoncer dans le sentier menant au lac. Le froid mordait nos visages, mais nous étions habitués. Les premières minutes de marche furent ponctuées de plaisanteries et de rires étouffés. Nous étions bien, comme chaque hiver, plongés dans cette ambiance unique qui nous reconnectait à la nature. Lorsque nous avons atteint le bord du lac, la vue nous a coupé le souffle. La neige fraîche recouvrait la surface glacée, créant un immense tapis blanc parfaitement uniforme. La lune, haute dans le ciel, baignait tout d'une lumière bleutée presque surnaturelle. Nous nous sommes avancés prudemment sur la glace, comme à notre habitude, testant sa solidité à chaque pas. Julien, toujours le plus téméraire du groupe, a ramassé un morceau de bois qu'il a jeté de toutes ses forces sur la glace. Aucun craquement. Elle semblait robuste. Nous avons continué à marcher vers le centre du lac, chacun perdu dans ses pensées, bercé par le bruit de nos pas sur la neige. Puis, soudain, quelque chose a brisé notre tranquillité. Sur la rive opposée, dans l'ombre des arbres, une silhouette massive semblait bouger. D'abord, nous avons cru qu'il s'agissait d'un animal, peut-être un cerf ou même un sanglier. Mais plus nous fixions cette forme, plus elle semblait étrange. Elle se déplaçait lentement, presque maladroitement, et sa taille dépassait de loin celle de tout animal que nous avions pu croiser dans la région. Thomas a murmuré « C'est quoi ce truc ?» Sa voix trahissait une pointe d'inquiétude, ce qui était rare chez lui. Julien, toujours curieux, a allumé sa lampe torche, mais il s'est retenu de pointer directement la lumière vers la silhouette, de peur d'attirer son attention. À mesure que la silhouette avançait, la lumière de la lune nous a permis de mieux la distinguer. Ce n'était pas un animal, c'était une personne, mais quelque chose clochait. Elle portait une sorte de manteau ou de cape épaisse qui semblait mal ajustée, traînant presque au sol. La démarche de cet individu était irrégulière, comme s'il peinait à avancer. « On devrait partir », ai-je murmuré, mais Julien ne bougeait pas, fasciné par ce qu'il voyait. Thomas, quant à lui, reculait déjà lentement, lançant des regards nerveux autour de nous. C'est alors que nous avons remarqué un détail encore plus troublant. La personne traînait quelque chose derrière elle. Une corde attachée à ce qui semblait être un grand sac noir. Le sac glissait sur la neige, laissant une fine trace sombre derrière lui. Mon cœur battait à tout rompre. Nous étions paralysés, incapables de détourner le regard. La personne s'était arrêtée au bord de la glace, observant le lac comme si elle cherchait quelque chose. Puis, à notre horreur,
elle a commencé à avancer sur la glace dans notre direction. Nous avons reculé instinctivement, mais nos mouvements semblaient incroyablement lents, comme si la glace elle-même nous retenait. Julien, qui tenait encore sa lampe, a finalement pointé le faisceau vers l'individu. Ce dernier s'est figé, levant brusquement la tête dans notre direction. Son visage était dissimulé par une sorte de capuche ou de masque, mais même à cette distance, nous pouvions sentir son regard perçant. Puis, contre toute attente, il a levé une main et nous a fait un signe, lentement, comme pour nous inviter à venir. C'était glaçant, presque irréel. Thomas a attrapé mon bras. « On s'en va », a-t-il dit, sa voix basse mais ferme. Julien hésitait encore, mais il a fini par éteindre sa lampe et nous suivre. Nous avons commencé à reculer, puis à marcher plus vite, sans oser nous retourner. Mais le bruit de quelque chose traînant sur la glace nous a forcés à jeter un coup d'œil en arrière. La silhouette avançait plus rapidement maintenant, et le sac noir semblait rebondir légèrement sur la glace alors qu'elle le traînait. Sans un mot, nous nous sommes mis à courir, nos pas résonnant sur la glace. Le froid mordant brûlait nos poumons, mais l'adrénaline nous poussait à continuer. Derrière nous, le bruit persistait, comme une présence qui refusait de nous laisser partir. Lorsque nous avons atteint le bord du lac, nous nous sommes précipités dans les arbres, espérant que l'obscurité nous dissimulerait. La silhouette n'était plus visible, mais le sentiment d'être observé ne nous quittait pas. Nous avons couru jusqu'à la voiture, chacun de nous jetant des regards frénétiques par-dessus son épaule. Une fois à l'intérieur, Julien a démarré en trombe, les pneus crissant sur le sol gelé. Personne n'a parlé pendant les premières minutes du trajet. Nous étions tous trop secoués pour formuler une pensée cohérente. Enfin, Thomas a brisé le silence. C'était quoi ce type? Personne n'avait de réponse. Depuis cette nuit-là, je ne peux m'empêcher de repenser à cette scène. Qui était cet individu? Et surtout, que contenait ce sac noir? Julien a essayé de plaisanter en disant que c'était probablement un fou qui jouait à nous faire peur, mais aucun de nous n'y croit vraiment. Quant à moi, je n'ai pas pu m'empêcher de faire des recherches sur les disparitions dans la région, mais je n'ai rien trouvé qui corresponde. Pourtant, chaque fois que je repense à cette nuit, un frisson me parcourt l'échine. Il y a des mystères qu'il vaut peut-être mieux ne jamais élucider.